vadi masar sise panya kumula kemalare mandi morgan ngana mandi mor ko mani be je mo si se more Silla, mon ami Silla, j'aime beaucoup venir accompagner des jeunes qui sont courageux, des jeunes qui sont dynamiques et motivés, des jeunes qui n'ont pas peur de s'investir dans des lieux dits difficiles. Il n'y a pas en réalité de lieux difficiles, il y a des lieux où on a du mal à communiquer. Et le jeune Silla sait communiquer, sait parler aux gens et sait intégrer les gens. L'autre chose que je voudrais dire, il a mis ici un environnement qui me parle beaucoup. Ce genre de rencontre est extrêmement intéressant, innovant en Occident, mais dans la tradition sénégalaise, on connaît très bien ça. L'arbre à palabre, le pinch, etc., etc. Extrêmement intéressant. Je commencerai par la charte du Mandé. Pourquoi? La charte du Mandé, c'est l'éloge de la vie. C'est tout simplement, en 1236, dans le Mandé, au Mali, le Soudan traditionnel, il y avait des conflits, beaucoup de conflits. Et le roi, les rois se sont ligués pour dire il faut qu'on arrête les conflits. Il faut qu'on se retrouve pour la paix. La paix, c'est quoi? C'est la vie. Quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas cultiver. C'est pourquoi Silla et son association travaillent pour la paix en Casamance. Il n'y a pas beaucoup d'associations sérieuses qui le font. C'est pourquoi c'est un garçon que je suis beaucoup, avec intelligence et tact. Et je ne le flatte pas parce que moi je ne flatte personne. En ce moment, il est l'un des rares à être en Bignona pour distribuer des masques. Distribuer des masques, c'est quoi? C'est faire l'éloge de la vie. C'est préserver la santé. C'est accompagner les gens dans la santé. Et ça, c'est extrêmement important de s'investir. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ne s'investissent pas. Beaucoup d'associations qui ne s'investissent pas. De Paris au Sénégal, SOS Casamance s'investit. Je ne fais pas de publicité, ou du moins je fais de la publicité normale, c'est-à-dire mettre sur la place publique une information importante. La charte du Mandé, ou la constitution démocratique ou mandingue de Soundiata Keïta. Après la bataille de Kirina et la capitulation sans condition du royaume de Sosso, les Mandinka et leurs alliés se réunirent en 1236 à Kouroukan Fouga, où ils adoptèrent de façon consensuelle une charte pour régir la vie de ce qui va plus tard s'appeler l'Empire du Mali. Cette charte, ou la constitution mandingue, transmise oralement par Bala Faseke Kouyaté, comporte essentiellement 44 articles. Les cousins avaient une charte, ne devaient jamais se faire la guerre. Ils ne devaient jamais se faire la guerre. Et ça, c'est une préservation de la paix. Et ça, c'est en Afrique qu'on a inventé ça. C'est tout simplement pour pacifier les relations et éviter la guerre. De façon universitaire, les gens ont toujours accusé les Africains de faire beaucoup de guerres, de conflits, etc. Mais en 1236, on a travaillé sur ces questions de la paix.
Ce n'est pas une invention nouvelle. C'est ceux qui ne savent pas que l'Afrique a travaillé sur la paix. L'arbre à palabres, les pinch, etc., c'était quoi? Le conseil des sages, c'était quoi? C'était pour qu'on se réunisse, on discute. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de discussion. À tout conflit, si les gens s'assoient, essayent de discuter, ils ne seront pas forcément d'accord, mais ils vont trouver ce qu'on appelle un compromis. Et ça, c'est extrêmement important et l'Afrique a développé ça depuis très, très, très longtemps. Confinement, on te dit de rester chez toi. Mais dans la rue, tu déambules. Dis-moi, sacrée tête de mule, tu veux donc les mettre aux abois. Tous ceux qui travaillent pour toi, et tu sors 3 ou 4 fois pour aller chercher ta baguette. De pain frais, ce n'est pas honnête. Quand on sport, il ne en faisait pas. Mais voici qu'ici, tu trottines en compagnie de ta voisine. C'est la peste et le choléra. Pendant que les soignants s'échinent et que tout le monde est au feu, pour ce virus venu de Chine, toi tu suffoles un air joyeux. Triste constat lorsque se compte chaque soir tant et tant de morts, mais jamais envahi de honte. Les inconscients sont tous dehors. Quand vainqueurs et vaincus s'embrasseront, vainqueurs. Quand reniant le trône, le roi dira j'abdique. J'abdique les hauteurs, je dois régner d'en bas. Quand on aura compris la Sainte République, quand les peuples n'auront ni prêtres ni soldats, quand reniant le trône, au roi dira j'abdique. J'abdique les hauteurs, je dois régner d'en bas. Quand on aura compris la Sainte République, quand les peuples n'auront ni prêtres ni soldats, quand on ne verra plus sous les splendeurs célestes le théâtre forain, l'auberge aux trois branlants, quand les forêts et les grands n'auront plus sur leurs vestes les tatouages d'or des bouffons ambulants. Quand l'homme bénira Dieu, créateur des mondes, ou dira « Je ne puis monter jusqu'à la foi, ô Dieu qui t'es voilé de ténèbres profondes, laisse-moi seul, je vais sans plus songer à toi. » Quand les foules bien haut par l'esprit emportées jetteront dans l'oubli l'inutile douleur, quand douteurs et croyants et sublimes athées éclairciront les nuits de l'esprit par le cœur, quand la science et l'art par leurs portes divines montreront l'inconnu, la vie ou le néant, quand tous les cœurs auront dans toutes les poitrines la régularité des flux de l'océan, quand nous marcherons tous dans la même pensée, cherchant un seul but, même en les chemins divers, quand vers ce but sera sans relâche fixée toute la volonté ferme de l'univers, alors viendra la paix, la grande nourricière. Alors plus de patrie, un seul peuple de Dieu, l'égalité luira vivante sur la terre, la liberté vivra splendide sous les cieux. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy,
En revanche, il faut 2 noirs pour faire une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier de la rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que les blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vous vendre des choux-fleurs dans les rues des supermarchés, des grands marchés, Lily. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège. Elle trouvait ça très amusant. Mais s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contentes. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle aimait un beau blond, frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit « Nous ne sommes pas racistes, mais on ne veut pas de ça chez nous. » Elle a essayé l'Amérique après, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru, sans le voir, que la couleur du désespoir, là-bas, aussi, ce fut le noir. Mais, dans un meeting à Memphis, Lily, elle vit Angela Davis, qui lui dit « Viens, ma petite sœur. » En s'unissant, on a moins peur. Et c'est ce que nous faisons ici. Mais l'arbre a pris peur. Il s'est enfui en entendant mes pas. Je n'ai plus d'arbre. Dans ce lieu où l'homme n'habite que son ombre, où les chiens n'habitent que l'ombre de l'homme, où le vent est une blessure du ciel, où la pluie mange les jours de fête, je me suis assis sur le sable. Dans ma poche, j'ai tiré une branche de papier, je l'ai plantée à mon ombre et je suis devenu aussi grand que l'arbre qui ferme l'horizon. Le passé n'est pas mort. Il n'est même pas passé. Toutes les racines du mal se trouvent dans le passé. L'avenir n'est à personne. L'avenir appartient à Dieu. Toutes les choses de la terre, gloire, fortune militaire, couronne éclatante des rois, victoire aux ailes embrassées, ambition réalisée, ne sont jamais sur nous posés, comme l'oiseau sur nos toits. Oui. Si puissant qu'on soit, oui, qu'on rit ou qu'on pleure, nul ne te fait parler. Nul ne peut avant l'heure ouvrir ta froide main. Ô fantôme muet, ô notre ombre, ô notre hôte, spectre toujours masqué qui nous suit côte à côte et qu'on nomme demain. Oh, demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait? L'homme aujourd'hui sème la cause. Demain, Dieu fait mûrir les faits. Demain, c'est l'éclair dans la voile. C'est le ciel sous l'étoile. C'est un traître qui se dévoile. C'est le bélier qui bat les tours. C'est l'as qui change de zone. Demain,
Ô conquérant, c'est la victoire qui s'allume. Vous pouvez avoir toute la place sur la terre. Aussi grand qu'un front peut l'être sous le ciel. Mais vous ne prendrez jamais demain à l'Éternel. Ô Seigneur, ô poète, ô mon maître, pour toi dont la pensée emplit ma rêverie, maintenant que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, il dort à jamais. Je vous en supplie, oh mon Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. dekala jiw ñogo wa sama sambal njeri ni na la sanna ya karna la jiremna la wona sambal njeri. Alors aujourd'hui, M. Sylla nous a ramenés ici au cinéma pour regarder un film qui s'appelle Mignonne, qui parle, n'est-ce pas, d'une famille africaine, sénégalaise. Voilà, genre, qui a une fille, un garçon, voilà, une famille normale, quoi. Et un père qui veut épouser une deuxième femme, même qui épouse une deuxième femme. Et à cause de ça, d'après ce que j'ai vu, à cause de ça, sa fille aînée, clairement, s'est révoltée en faisant des choses que d'habitude, elle n'aurait pas fait, voilà. Et donc, après, à la fin, bon, sa mère, elle était grave énervée en disant, enfin, d'après ce que j'ai vu aussi, sa mère était juste en train de penser que si sa fille se comporte comme ça aujourd'hui, soit c'est parce que c'est à cause d'elle qui n'éduque pas bien sa fille, ou sinon, les conséquences seront clairement impossibles à supporter. C'est pour ça, à un moment donné, elle a commencé à pleurer. Pourquoi ma fille est comme ça? Pourquoi ma fille est comme ça? Donc, au final, la mère, elle a bien compris. Elle a bien compris qu'en fait, sa fille, finalement, elle a juste agi comme ça pour se révolter ou pour montrer qu'en fait, ce qui se passe ne lui plaît pas bien. Enfin, comme toutes les filles, hein, comme tous les adolescents. En tant que jeune, j'ai retenu en fait que les fréquentations, il faut vraiment faire attention aux fréquentations. Parce que dans le film, on voit aussi que la fille, au début, elle était grave posée. Mais au final, elle a rencontré certaines filles qui dansaient, qui s'habillaient vulgairement, on va dire. Et après, elle les a suivies. Tout simplement. Donc, quand on est ici, surtout en France, et nous, surtout africains, on a parfois l'impression qu'on est toujours en bas de l'échelle. Donc, quand on voit d'autres filles s'habiller de manière différente, on se dit qu'en fait, c'est le mieux. En fait. Donc, si on ne fait pas attention, on se laisse mener, on se laisse influencer et ce genre de choses. Donc voilà, il faut juste faire attention en fait, se faire confiance en soi-même. Je trouve que Amy, en fait, elle s'est facilement laissée influencer par les autres et surtout la société. En fait, c'est à cause d'un groupe d'amis, je dirais qu'elle s'est laissée duper, elle n'est pas restée elle-même, elle a voulu plaire à tout le monde et à cause des fréquentations, elle s'est habillée différemment. Il faut rester soi-même, garder vos valeurs, ne vous laissez pas facilement influencer par les autres et surtout respecter vous-même. Parce que voilà, c'est important en fait dans cette société. Il ne faut pas correspondre aux normes, etc. Il faut rester soi-même. J'ai vu que Amy elle est retournée sur le droit chemin à cause d'une voix qui l'a guidée. Je pense que c'est la voix de sa grand-mère. Non, c'est juste qu'il faut bien éduquer ses enfants parce que sinon, vous voyez où est-ce que ça peut partir. C'est les fréquentations. Hein. Vous avez vu comment elles s'habillent toutes. C'est trop. Et en fait, pour moi, elle a commencé à s'habiller pareil pour essayer de plaire aux autres. Et ça a marché, mais elle a fait trop de trucs qui n'étaient pas bien. La fille, là, elle était trop perturbée par rapport au démarrage de son père qui allait prendre la seconde femme. Ça l'a vraiment perturbée en disant qu'elle va faire sa liberté à part parce qu'elle commence à s'ennuyer avec
c'est par rapport à ces mariages-là. Non, je pense que c'est pas normal parce que avec ça là, parce que ça perturbe l'enfant et ensuite l'avenir de ces enfants-là, ça peut créer des dangers là. Moi, le film, j'ai trouvé super. En fait, il explique ce que tu vas jamais voir à la télé, par exemple. Tu vas jamais voir, tes parents ne vont jamais t'expliquer. Et là, ça permet de voir des choses qu'on voit rarement, quoi. Genre, par exemple, il y avait plein de scènes qui étaient choquantes pour les parents, mais pour les enfants, genre, ça apprend juste, en fait. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que la fille, c'est comment, Amy, genre, en fait, quand t'es jeune, j'ai remarqué qu'en fait, t'es beaucoup influencé par les autres, les amis et compagnie, t'es influencé par tout le monde. Genre, elle était trop influençable. Et après, à la fin, elle a pris conscience qu'il fallait être soi-même, et puis voilà. Mais en fait, au début, on pense que, on remarque que son père, en fait, a pris une deuxième femme. Tu ne penses pas que c'est une sorte de révolte, une sorte de... pour se faire remarquer peut-être? Parce que d'habitude, nous les jeunes, on est comme ça, on aime bien se faire remarquer. Ouais, peut-être c'est ça, mais c'était plus pour sa mère, je pense. Pour que sa mère, elle comprenne qu'il fallait pas. Parce que t'as vu à la fin, sa mère, elle a dit à sa mère de pas aller au mariage. Et après, sa mère, elle a dit non, je suis obligée d'y aller et tout. Mais je pense que c'était plus pour sa mère que pour son père. Oui, en fait, ça m'a plu par l'enseignement que ça m'a apporté. Parce que là, apparemment, je pensais savoir, mais non, il y a beaucoup de choses que j'étais passé à côté. En fait, je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui souffraient en silence dans leur foyer par le comportement de leur mari. Parce que, par exemple, j'ai vu une femme qui est restée très digne malgré une souffrance très intense qu'elle portait en elle. Ce comportement, moi, je trouve que c'est une conséquence d'une cause bien déterminée. Ce n'est pas une réaction hasardeuse ou vraiment de déviance volontaire. Mais c'est une conséquence d'un acte posé par le parent qui a fait que vraiment la fille s'est mise dans une position de révolte. Parce que je vois une fille révoltée qui est en train de faire ce que vraiment peut-être en temps normal elle n'aurait pas dû faire. Heureusement qu'elle s'en est sortie par la danse. C'est une expression vraiment, elle s'est exprimée par la danse, sa douleur. Autrement, elle aurait pu tomber sur des drogués, des soulards ou autre chose. Mais bon, le bon Dieu a fait qu'elle est tombée sur un groupe de danseuses qui l'ont amenée. La danse, c'est pas mal en tant que telle, quoi. Le message que je voudrais lancer, c'est surtout que toutes les femmes doivent savoir que personne ne connaît mieux leurs enfants qu'elles-mêmes. Parce que déjà, d'ailleurs, la tante qui donnait des conseils auparavant à la fille, mais finalement, la maman a compris que non, il faut que je prenne les choses à ma main. C'est pourquoi elle lui a dit, si vous avez bien suivi le film, il lui a dit, bon, laisse ma fille tranquille. Et ensuite, elle a rappelé à la fille, vous êtes libre de vouloir aller au mariage de votre père ou pas. Justement, c'est parce qu'elle a compris la souffrance de cette fille-là et pourquoi elle réagit comme ça. Justement, donc, la maman... Je pense qu'une maman et une fille doivent parler, doivent être. Après ce film, il y a un mélange de cultures, parce que tantôt on voit des jeunes qui sont complètement connectés dans leur réalité en tant que jeunes, avec voilà, cette envie de vivre, cette envie d'exprimer leur liberté, au point quand on regarde des jeunes de 11 ans, avoir certaines attitudes, ouais, bon, c'est un peu choquant parce qu'on se dit, même si c'est des danseuses, mais après voilà, il faut le mettre dans le cadre de la culture. Peut-être là, oui, on peut relativiser si on va dans le cadre de la culture proprement dite. En tant que danseur, c'est vrai qu'après, là, on est dans le monde artistique, donc la liberté, elle s'exprime. Bon, maintenant, on ne fait que traduire en fait des réalités sociales, des réalités que nous connaissons. Donc sur ce volet-là, oui, on peut apprendre. On peut peut-être voir que les jeunes ne sont rien d'autre, n'expriment rien d'autre qu'une réalité sociale que nous connaissons. Voilà, ils l'expriment. Donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas inventé, mais c'est des choses qu'ils ont. Des réalités, des vécus qu'ils rencontrent dans la société. Ça peut être vu à la télévision, ça peut être vu dans d'autres circonstances. Et ça surprend un peu le parent de voir que peut-être son enfant aussi a ce regard, a ce vécu caché souvent, qui ne traduit pas forcément nos valeurs, nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, qui nous échappent. Bon, maintenant, être confronté à cette réalité-là, bon, je crois qu'après, il y a la sagesse, parce que je crois qu'après tout, on regarde que malgré tout ça, les parents sont arrivés à avoir une attitude assez positive, donc compréhensive, et puis comprendre que peut-être c'est une transition. Quand on est jeune, on vit une réalité, ben, on est appelé à grandir et peut-être voilà, à évoluer
vers l'idéal que les parents veulent, c'est-à-dire vers les valeurs, comme on dit par exemple la fille qui s'habille, on dit non, non, tu n'as pas t'habiller comme ça, voilà. Donc là, par exemple, une famille sénégalaise, après on voit c'est très mélangé, française, maghrébine, des trucs comme ça, c'est très très mélangé et je crois que c'est un cocktail de réalité qui fait que souvent c'est assez compliqué. Maintenant avec les réalités du monde moderne, la jeunesse actuelle, il y a beaucoup d'interrogations, mais quand même il y a des... Baobab, je suis venu replanter mon être près de toi et mêler mes racines à tes racines d'ancêtres. Je me donne en rêve à tes bras noueux et je me sens raffermi quand ton sang fort passe dans mon sang. Baobab, l'homme vaut ce que valent ses armes. C'est l'écriteau qui se balance à toute porte de ce monde. Où vais-je puiser tant de force pour tant de lutte, si à ton pied je ne marque bout? Baobab, quand je serai tout triste, ayant perdu l'air de toute chanson, agite pour moi les gosiers de tes oiseaux, afin qu'à vivre, ils m'exhortent. Et quand faiblira le sol sous mes pas, laisse-moi remuer la terre à ton pied. Que doucement, sur moi, elle se retourne. Dors, mon enfant, dors. Quand tu dors, tu es si beau. Comme un oranger fleuri. Dors, mon enfant, dors. Dors comme la mer haute caresse, c'est par les clapotis de la brise qui vient nourrir en oie, oie, au pied de la plage sablonneuse. Dors, mon enfant, dors, mon beau bébé noir, comme la promesse d'une nuit de la lune au regard de l'aube qui naît sur ton sommeil. Dors, mon enfant, dors, tu es si beau quand tu dors. Dors, mon bébé noir, dors. Quand je pense à la mer, c'est à l'eau que je pense, verte et mouvante. Pas du poisson, pas au bateau. Quand j'écoute la mer, c'est bien l'eau que j'entends, sourde et roulante. Et pas le coquillage et pas le vent. Quand j'entre dans la mer, froide et secrète, comme un grand abreuvoir, c'est moi le coquillage et le bateau, et la vague et le vent et l'eau, et je bois le soleil. Papa, tu me diras, pourquoi des enfants ici sont sans logis et moi dans un palais? Tu me diras, pourquoi les fous, les mendiants, les sans-travail? Tu me diras, pourquoi il y a des pauvres et des riches? Tu me diras, la différence entre les Garibous et moi. Tu me diras, pourquoi tu es né dans la période de campagne? Tu me diras, comment est la campagne et comment est l'Afrique? Oui, savoir. Je dois tout savoir car je vais à l'école. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant, à zébrure rouge, qui dit oui au fouet sur les routes de midi.
Alors gravement une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs, blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. David Diop, Coup de pilon, présence africaine 1956. France, mère des arts, des armes et des lois. Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les arbres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant? Ô cruelle France, France, réponds à mon triste appel. France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul, sinon écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels, j'erre parmi la plaine. Je sens venir l'hiver. De qui la froide haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Là, tes autres agneaux n'ont faute de pâture. Ils ne craignent le loup, le vent, ni la froidure. Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau? La nuit est une femme inconnue. Les regarda en faux dessein. La fille demanda au passage étrangère: pourquoi ne fait-il que passer alors que j'ai allumé chez moi ces grands feux? Jamais je ne m'arrêtais. Elle lui répondit, le voyageur: je suis poète. Je cherche seulement à connaître la nuit avec sa lune au fond des puits. La fille alors rejeta des cendres sur le feu. Et l'étranger, dans l'ombre, entendit une voix qui murmurait, bouchée à l'oreille: touche-moi et tu la connaîtras la nuit. Nuit africaine. La nuit étend son voile bleuté sur la forêt équatoriale. Partout, le silence sort des crins, au cri strident des singes sacrés et au feulement grave des fauves, étreignant la vie des gazelles. Dans la savane, le murmure du vent charme le génie de la nuit. Porteur des promesses d'une aube nouvelle, aux herbes couvertes de rosée, bientôt luira la vie. Et ses enfants couleurs de nuit jailliront au bonheur d'être noirs. Je suis né dans un village perdu des savanes, dans la chaleur du Sahel, où la pluie nous vient des rivières. Chaque pierre a son histoire, chaque feuille son histoire. Le lieu où se retrouvent, patiemment rassemblés dans le cœur des aînés, tous les souvenirs des fonds antiques. C'est une terre d'originalité, une terre de fidélité, où la case comme le ruisseau, le rocher comme la rivière ne sont pas comme ailleurs, où l'homme est producteur et le producteur à l'échelle des hommes, où l'artisan et le fabricant suivent leur œuvre.
avec patience, ténacité, pour lui transmettre le réel d'eux-mêmes. Psaume 41. La coque du coco est dure, la chair un délice. Pourquoi scruter le dehors quand le pur est au dedans? La peau du jac est rugueuse. Quelle saveur au dedans? L'écorce de la canne est noire. Quel sucre exquis au dedans. Le goût d'un mets, c'est le sel au dedans. Il n'y a pas à le chercher ailleurs. La saveur fait le prix, qu'importe l'apparence. Il se trouve que je connais Amadou depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et je me rappelle SOS Casamance au début. Amadou, il me disait que c'était une association qu'il avait créée pour aider les parents qui étaient restés en Afrique. Et puis quelques années plus tard, Amadou me disait « Oui, mais que vont devenir nos enfants? Et il faut vraiment les aider. » Cet après-midi, j'ai eu l'impression qu'on a donné une passerelle, on a lancé une passerelle à travers les textes, non seulement entre Casamance, les enfants qui sont restés au pays, et les gens qui sont aujourd'hui ici, à travers la langue française, une langue qui est à la fois une langue du colonialisme, une langue qui est pour certaines générations africaines, mais aussi de français, une langue qui a été dure parce qu'elle représente le colonialisme et en même temps, quand on voit la beauté des textes qu'il y a, et je pense à tous ces textes qui ont été lus cet après-midi, où il y a toujours l'idée de l'arbre qui prend racine dans la terre, mais peu importe si on le déracine, s'il est capable de remettre des racines, eh bien je me dis que la langue, les mots, la poésie est une manière de survivre, c'est une manière aussi de faire des ponts, des passerelles entre le temps, dans le passé, au présent, l'avenir, et puis aussi dans l'espace. Alors je tiens à remercier Amadou parce que c'était vraiment un moment de communion autour des poèmes, autour de la musique. Il me demandait si je connaissais la musique, mais la musique est universelle et peu importe l'instrument. Et je pense que c'est des soirées comme ça, des après-midi comme ça qu'on devrait renouveler. Le MRAP, le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, a vocation de s'occuper et de défendre tout ce qui est contre tout acte racisme et de discrimination. Et en ce qui concerne SOS Casamance, on n'avait pas au départ fait le lien sur l'aide que l'on pouvait apporter au pays. Et petit à petit, on a participé, nous avons ensemble participé à des actions sur le quartier. Et c'est là que le MRAP a trouvé sa place pour occuper l'espace public, entre autres, et se dire nous sommes là, et puis en même temps parler de discrimination, parce qu'il y en a, on a eu des étudiants ici qui avaient énormément de mal à trouver des stages pour concrétiser leur diplôme, et c'est un petit peu comme ça que le MRAP est devenu partenaire de SOS Casamance, et au fil des jours, à chaque fois, naît quelque chose de nouveau. Là, il y a eu les couturiers de la Goutte d'Or qui ont participé, qui s'y sont tous mis pour fabriquer des masques. Et en nous offrant ces masques pour les habitants du 18e et particulièrement pour les associations qui sont inscrites à la maison des associations du 18e, nous avons découvert que pas mal d'ouvriers couturiers étaient sans papier. Et comme le MRAP a un fort soutien aux sans-papiers, eh bien, avec Amadou, nous avons formé des jeunes aux droits des étrangers pour recueillir leurs documents pouvant prouver qu'ils sont ici et qu'ils travaillent et qu'ils font partie de l'économie française et qu'ils apportent quelque chose de positif à l'économie. Et là, nous sommes sur le point de créer un collectif de sans-papiers, pas seulement des couturiers sans-papiers, mais de tous les sans-papiers de la Goutte d'Or avec le soutien de SOS Casamance. C'est une initiative à saluer et c'est pour nous l'occasion également de remercier SOS Casamance pour cette invitation. Bon, c'est vrai que moi j'étais là au début, j'ai vu
chemin qui a été parcouru et c'est une action qui est allouée parce que ça fait vivre le quartier. Dans le cadre de l'intégration aussi, c'est un plus. C'est une sorte aussi d'école à la citoyenneté pour le vivre ensemble. C'est très noble et j'encourage SOS Casamance à persévérer et également les élus locaux, le comité de quartier, de donner un coup de main à ce que cette association soit pérennisée et que les actions qui sont menées, aussi bien au bénéfice des habitants, au bénéfice des couches concernées, soient pérennisées et que des choses soient entamées à l'instar de cette journée, à l'instar du programme qui a été élaboré pendant les vacances et qu'on puisse penser à d'autres actions qui pourraient être des vacances citoyennes, des vacances d'intégration pour ces enfants qui sont nés ici et qui ne connaissent pas encore le pays d'origine de leurs parents. Ça leur permettrait d'avoir une fenêtre. C'est pourquoi même pendant la prestation, j'ai tenu à lire ce poème de David Diop consacré à l'Afrique pour qu'un message soit passé. Ce message de solidarité, ce message de vivre ensemble et surtout, ce qui est très important à mes yeux, ce message de citoyenneté et surtout de co-construction. Alors écoutez, vraiment c'est une impression extrêmement positive. Je pense que aujourd'hui il fallait être présent pour témoigner notre soutien à l'association qui fait un rôle vraiment formidable, qui agit dans le quartier. Et pour moi c'était vraiment un devoir d'être présent et je pense que ça s'est très bien passé. Et effectivement, c'était une très bonne chose que de pouvoir lire un texte et je me suis... Voilà, pour moi, c'était vraiment je tenais à être présent pour manifester mon soutien à SOS Casamance. Moi, je suis très content. Silla est un jeune homme que je suis beaucoup, l'association SOS Casamance que je suis beaucoup, depuis maintenant plus de 6 ans. Et à chaque fois que Silla organise quelque chose, là, il était question effectivement d'occuper l'espace public à travers la lecture, etc. Et l'espace public, c'est cette chose-là qui appartient à tout le monde sans être la propriété de personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Silla est dans un quartier difficile, un quartier où effectivement il y a des besoins. Et lui, il apporte des réponses, il apporte des propositions, il sollicite la diversité des gens. Notre ami photographe vient participer. Ce n'est pas rien, le travail sur l'image, etc. Donc tout le monde est associé pour donner effectivement à l'association une véritable force de changement. Instruire, apprendre aux jeunes, ouvrir les horizons des jeunes, des parents, pour tout simplement quoi? Utiliser l'espace public, être dans la rue, être avec vous, de vivre ensemble, être bon à l'école, être bon partout, faire de l'individu un citoyen de paix, pas de violence, la paix, la lecture, découvrir des auteurs. Et moi, c'est pourquoi je suis toujours content, depuis le début, je suis là, comme il l'a dit. Depuis le début, je suis là. Je lis des textes africains, le lien, Cheikh Anta Diop, je lis sur les albinos, j'ai lu aussi de la philosophie. Tout ça, pourquoi? Pour tout simplement donner quelque chose à moudre aux jeunes. Parce que si nous, on ne transmet pas, qui va transmettre? Il faut que nos jeunes comprennent l'histoire. Il faut que les jeunes connaissent d'où ils viennent, où ils sont, comment est-ce qu'ils peuvent vivre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi à chaque fois, j'assiste Silla et son association dans toutes les activités qu'il fait à Paris et à travers le monde. Et nous, on a la chance de faire des études, on a la chance de voyager à travers le monde. On nous a donné aussi. Hein, on nous a donné, nous, on nous a donné aussi. Et quand on vous donne, il faut donner. Mais si vous gardez ce qu'on vous donne, à quoi ça sert si vous faites comme ça? Non. Et nos jeunes ont besoin de nous. Par exemple, vous savez, un détail, il y a des jeunes qui pensent que le noir, le maghrébin, le chinois ne peut pas être médecin. Qu'est-ce que nous on fait? On leur montre qu'il y a des médecins noirs, des médecins asiatiques, etc. pour leur donner tout simplement l'exemple et les motiver à travailler. Ce sont des détails, mais importants. SOS Casamance fait des choses extraordinaires pour le quartier. Et la méthodologie qu'ils ont mis en place, surtout pour la semaine qui s'est passée à accompagner les habitants à prendre connaissance de leur quartier et à partager des valeurs culturelles, je pense que c'est un exemple à suivre. Hein. C'est ce qui est formidable parce que les gens dans un arrondissement, il y a une grande diversité qui est là.
Et la première des armes pour pouvoir donner de l'apaisement dans les quartiers, c'est de faire à ce que les gens se rencontrent et se connaissent et partagent leurs valeurs. C'est une très belle initiative, les ateliers culturels, et qui fait en sorte que les gens qui viennent d'ailleurs, tout à fait ceux qui sont là, se côtoient et échangent sur des diverses connaissances. Et c'est à travers les valeurs, la culture, que les gens ont de créer de l'apaisement. C'est aussi ça, le vivre ensemble. Le partage des valeurs, le partage de ce qu'on sait. Et aussi être utile, être utile à son quartier, à son environnement et être utile aussi aux autres. La semaine dernière, j'ai assisté au niveau de la lecture. C'était fondamental pour moi. Et j'ai aussi beaucoup appris parce que c'était à travers l'histoire des gens, des personnes qui ont fait la lecture et qui nous faisaient prendre connaissance de certaines réalités, des difficultés qu'il y a d'intégration. Et à travers ça, on s'est dit que quand on prend connaissance de ces lectures, ça permet à tout un chacun de comprendre pourquoi on est là et comprendre pourquoi on doit être à un moment donné présent dans des différents ateliers. Et ça excite aussi les gens d'apporter des idées. Et effectivement, c'est ça la valeur humaine, la valeur d'être dans un quartier où on doit se côtoyer quotidiennement. Bula molandi bula man felandi bula 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 bariya bula